Salut à tous. On connaît mal le milieu des doctorants, on connaît mal les relations entre les doctorants et l'entreprise. Eh bien, il y a un événement organisé pour répondre à pas mal de questions pour vous, étudiants, futurs doctorants, entreprises. Je suis pour en parler avec Agnès Laville. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous dirigez l'ISEN, l'école d'ingénieurs à Toulon. Oui, Vous êtes venu avec Xavier Leroux. Bonjour. Bonjour. Et vous présidez l'Université de Toulon. Vous êtes venu nous parler de cette journée du 12 octobre prochain. Une journée pas tout à fait, ça se passe de 13h30 à 17h30 et c'est dédié à pas mal de questions. C'est vrai qu'on se pose. Cette journée, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à l'ensemble de la jeunesse de la région toulonnaise notamment, et plus si affinité et si intérêt. L'important pour nous, ensemble, c'est de faire en sorte que cette jeunesse puisse comprendre effectivement les rouages qui permettent d'aller vers une thèse, d'aller vers une formation diplômante à un niveau supérieur de recherche. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir rentrer assez rapidement dans le monde du travail. Est-ce que les doctorats, ce sont des voies qui sont moins choisies? Ce sont des voies qui sont peut-être moins connues dans le champ des possibles que cela propose, à savoir que on se dit soit je choisis une thèse, soit je choisis de rentrer dans le monde du travail. En fait, on peut rentrer dans le monde du travail et ensuite revenir à une thèse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est construire son parcours professionnel et de formation. Et cette journée-là est là pour cela. Vous êtes plusieurs partenaires à organiser ce 12 octobre, ce point d'information. C'est vrai que vous aviez à cœur aussi de faire valoir les laboratoires qui existent sur le territoire, montrer aussi les interactions entre la recherche et l'emploi. L'idée, c'est un peu de casser aussi les préjugés sur le fait que quand on va être doctorant, on va jamais sortir de l'université, on va faire des choses un peu métaphysiques dans un labo. Est-ce que vous aviez envie aussi de raconter l'implication de l'entreprise dans ces domaines-là? absolument. On avait envie de montrer qu'on peut choisir la recherche et l'emploi, puisqu'il y a des dispositifs de financement, notamment tripartite entre un laboratoire, entre une entreprise et un futur docteur, qui permettent à un jeune docteur de rentrer à la fois dans une entreprise et préparer sa thèse de doctorat sur des thématiques évidemment scientifiques, mais qui collent avec des besoins d'une entreprise. Donc on a vraiment des possibilités qu'on souhaite avec Xavier faire découvrir à la jeunesse, aussi bien des étudiants qui seraient en master à l'université que des étudiants qui seraient en parcours ingénieur à l'ISEN INCREA Méditerranée. Je crois qu'on communique pas suffisamment sur ces possibilités de poursuite d'études qui ne doivent pas priver les étudiants d'un emploi, puisque des dispositifs existent pour avoir des financements et leur permettre de rentrer à la fois dans le monde scientifique pour faire de la recherche et à la fois dans le monde de l'entreprise. On parle parfois de recherche fondamentale et c'est vrai que c'est fondamental d'avoir des personnes qui continuent de rechercher et de travailler. Est-ce qu'il y a des thèmes de prédilection sur Toulon, des grandes thématiques, des laboratoires associés qui vont être au cœur de ce 12 octobre? Chaque entité que nous représentons avec Xavier dispose de ses propres thématiques de recherche, mais qui peuvent être aussi communes, puisque les chercheurs à l'ISEN sont rattachés à des laboratoires de l'université. On travaille très étroitement. Et nous, en tant qu'école d'ingénieurs dans le monde du numérique, eh bien, nous avons des thématiques liées aux objets connectés, à la cybersécurité, au système embarqué, À l'intelligence à artificielle? l'intelligence artificielle. Bien évidemment, aujourd'hui, tous nos objets sont intelligents. Donc, c'est une thématique très transverse qu'on retrouve quasiment dans toutes les thématiques liées au monde du numérique, mais également des thématiques liées aux sciences humaines, parce qu'on conçoit des systèmes technologiques, mais on ne doit pas négliger l'impact de ces systèmes sur le monde, sur l'être humain, sur notre environnement et puis globalement sur le monde du vivant. C'est le cas, hein, Xavier Leroux. Il y a aussi de l'économie, du droit. Ça, c'est des grandes spécialités de notre université. Oui, on a également de l'économie, du droit, des lettres, de grandes spécialités aussi, et ça vient compléter ce que disait Agnès en robotique sous-marine, en robotique aussi terrestre. Avec Ifremer. Avec Ifremer, avec lequel on travaille beaucoup, tous les trois, et d'autres encore. Je reviens aussi sur cette idée qui a été exprimée et qui est vraiment très importante. On a tendance en France, mais c'est notre histoire, à opposer école d'ingénieur et thèse, doctorat, vous l'avez dit, recherche fondamentale. Il y a la recherche fondamentale en thèse, mais il y a aussi de la recherche appliquée, et un lien de plus en plus étroit entre la thèse, la recherche, l'entreprise, le monde de l'ingénieur. On a des ingénieurs, puisque Agnès représente l'école d'ingénieurs ISEN. À l'Université de Toulon, on a également l'école d'ingénieurs CITEC.
Donc en fait, tout cela est complémentaire et on doit absolument sortir de cette idée, de cette opposition entre deux visions qui sont en fait complémentaires. Donc cette journée-là doit permettre de bien comprendre comment fonctionne l'enseignement supérieur et la recherche en France aujourd'hui, permettre aux jeunes de trouver leur voie et après, à eux de la construire. On le voit là sur le visuel, 4 cibles, 4 publics pourraient être intéressés par ce 12 octobre au bâtiment Le Sud à l'Université de Toulon. Vous avez des étudiants, si vous êtes en master 1, master 2 et que vous vous questionnez sur la suite de vos études, il y a beaucoup de possibilités. Vous êtes doctorant, vous cherchez peut-être à vous rapprocher d'entreprises sur votre territoire, il y a des possibilités. Les entreprises, bien sûr, vous cherchez des doctorants, des gens qui viennent porter une thèse, qui peuvent vous apporter quelque chose, ça sera l'occasion d'en rencontrer. Et les laboratoires de recherche, c'est l'occasion de vous ouvrir aussi sur tous ces publics et raconter ce que vous faites. C'est vrai que c'est des milieux souvent un peu opaques pour le grand public. Ce sera l'occasion de savoir ce qui se passe dans un laboratoire, ce qu'on y fait et de mieux comprendre comment ça se passe. Merci en tout cas d'organiser ce 12 octobre. On voit bien que vos deux entités travaillent ensemble et ça sera l'occasion de le mettre en lumière ce 12 octobre. Absolument. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.